Et merci de votre fidélité à Radio Pays Guyane. Et sans plus tarder, place à l'information de ce mardi 17 novembre 2020. Les titres avec Arnaud Béret et Lol Serder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, échec du 17e tir de la fusée Vega à Kourou. Le lanceur transportait 2 satellites qui n'ont pas pu être mis en orbite. Les explications à suivre. Justice dans ce journal. Une page sera consacrée à 2 affaires sordides. Celle d'Anne-Marie Boulanger, le boulanger pour le 2e jour de procès en appel. Et puis celle d'un homme sur une affaire d'enlèvement et d'agression sexuelle sur une mineure en situation de handicap. Autre action de sensibilisation, le mois de novembre, le mois sans tabac. Et si, comme Ismaëli, vous profitiez du mois de novembre pour arrêter de fumer, vous entendrez le témoignage de cette ex-fumeuse. Et puis pour terminer, un succès pour le meurtre à Cayenne. Le téléfilm réalisé par Marc Barra en Guyane a réuni près de 5 millions de téléspectateurs samedi soir en prime time. Et ce malgré le foot, France-Portugal, une diffusion qui pourrait peut-être donner un coup de pouce au tourisme. Voici votre journal de 18h. Et un journal de 18h également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, le lancement Vega d'hier est un échec. Et oui, pour son 17e lancement depuis Kourou, Vega a emporté cette nuit 2 satellites dans l'espace, mais la fusée V17 a finalement été perdue. Explication Clément Buzalka. Nous pouvons maintenant confirmer que la mission est perdue. Et donc, je rappelle ce que nous avons pu observer 8 minutes après décollage et immédiatement après l'allumage du moteur de l'étage de Lavoum, 4e étage de Vega. Nous avons observé une dégradation de la trajectoire. Cela signifie que la vitesse n'était plus nominale. Nous avons observé cette dégradation et nous avons pris un petit peu plus de temps pour comprendre les étapes à suivre et donc nous n'avons pas acquis l'acquisition de la station de télémesure de Galio et nous pouvons confirmer maintenant que la mission est perdu. Vous comprendrez que je souhaite présenter mes excuses les plus sincères à nos clients, Ceosat, Gineo pour l'ESA, Taranis pour le CNES. Arinespace présente ces excuses et nous devons analyser, nous devons comprendre. Nos experts sont en train de consolider les données dont ils disposent. Voilà les explications de Stéphane Israël, directeur d'Ariane Espace. Ariane Espace tente d'expliquer les raisons de cet échec. Il serait dû à la chute de l'étage supérieur dont les câbles de contrôle étaient mal connectés. Une série donc d'erreurs humaines. Un échec qui s'inscrit alors que de son côté, l'américain SpaceX a réussi son tir. Le décollage de la fusée Falcon 9 a été un succès avec à son bord 3 astronautes américains et un japonais. Affaire Le Boulanger, 2e jour du procès en appel Darwin Asprilla. Oui, après une première journée consacrée lundi à l'audition de l'accusé ainsi que des experts psychologiques, la journée d'aujourd'hui a vu défiler à la barre des experts scientifiques pour revenir sur le déroulé des faits. Puis dans l'après-midi, c'est la mère de Darwin Asprilla qui s'est exprimée, un témoignage qui a permis d'éclaircir des zones d'ombre, a expliqué l'un des avocats de la défense, Stéphane Bina. C'était un témoignage assez poignant de la part de sa mère, qui présente un mérite essentiel, c'est celui d'avoir des certitudes sur le passé de Darwin Asprilla, parce que jusqu'à présent, il a fait des déclarations assez versatiles sur son existence, ne serait-ce que d'un procès à l'autre, entre ce qui s'est dit l'année dernière et ce qui s'est dit cette année. Il y a des différences assez importantes dans son récit. Entendre sa mère présente l'intérêt d'avoir des certitudes sur son passé et du coup de pouvoir mieux expliquer sa personnalité. À titre personnel, je n'aurais pas trouvé absurde que cette experte psychologue soit entendue postérieurement à la maman, parce qu'à ce moment-là, il y aurait à la fois le récit de l'accusé sur lequel elle a pu faire son travail, mais il y aurait aussi une part de faits avérés qui aurait pu nous l'éclairer elle également sur sa position par rapport à la réalité de son existence. Lorsqu'on imagine ce qu'il a pu vivre dès son plus jeune âge, puisque donc sa maman nous décrit des faits où à l'âge de 3 ans, il assiste à l'exécution d'un oncle par les paramilitaires dans son village, on peut entendre qu'effectivement ce soit pour le moins traumatisant, ce genre de fait qui, à l'évidence, va marquer son existence, oui. Sébastien Bénade, l'avocat de la défense, avis évidemment différent du côté de la partie civile. Pour Boris Chanksit, certaines informations sont crédibles, d'autres non. On l'écoute.
C'est le témoignage d'une mère, donc évidemment on peut se poser la question de sa totale sincérité, puisqu'elle l'a rappelé, elle est aimante, comme toute maman l'est. Elle donne des informations qui parfois sont peu crédibles, d'autres qui certainement traduisent la vérité, en tout cas sa vérité. Ce que l'avocat général a essayé de faire, c'est de démontrer qu'il y avait beaucoup de contradictions entre sa prise de parole lors des auditions au cours de l'enquête et la parole qu'elle tient à l'audience. Donc de tout cela, chacun se fera sa religion, évidemment. Moi, ce qui est certain, c'est que je ne crois absolument pas à la thèse selon laquelle M. Asprilla a été accompagné de 2 autres co-auteurs. On comprend bien l'intérêt qui est le sien de faire valoir cette thèse-là afin de minimiser sa responsabilité. Mais son passé délinquant, le mode opératoire laisse à penser, en tout cas me convainc intimement, et c'est quelque chose qui a du sens devant la cour d'assises, qu'il est l'unique et seul auteur et qu'il devra assumer ses actes. Voilà des réactions des avocats recueillis par Victor Zamit. On le rappelle, le verdict est attendu jeudi après-midi. Une sordide affaire d'enlèvement et d'agression sexuelle à Kourou. Un homme a été arrêté vendredi soir après avoir enlevé et agressé sexuellement une jeune fille mineure et handicapée dans le centre de Kourou. Il était jugé ce mardi. Clément Buzalka. Les faits se sont déroulés vendredi soir dernier dans le quartier de l'Eldo à Kourou. Un homme de 39 ans au volant de sa voiture invite une jeune enfant de 7 ans, déficiente mentale, à monter à bord. La jeune fille monte et la voiture part en trombe. Plus loin, elle tombe en panne et l'homme, déjà alcoolisé, se remet à boire 2 bières. Il commence alors à toucher l'enfant, l'embrasser et lui caresser les parties intimes. Entre-temps, un témoin a donné l'alerte, les gendarmes quadrillent rapidement la ville. La fillette est retrouvée, l'homme arrêté. Jugé en comparution immédiate, l'homme a exprimé des remords. Se décrivant comme alcoolique, le Kourousien est aussi dépressif et connu de la justice pour des faits liés à l'alcool. Devant les juges, il répète « Je suis honteux d'avoir fait cela ». Mais ses regrets ne convainquent pas les magistrats. Suivant le réquisitoire du parquet, l'homme est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Réunion avec les acteurs de la filière pêche de Guyane à la CTG. Oui, le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, a reçu les acteurs de la filière pêche en Guyane, ainsi que Serge Mock, le président de la SACL et maire de Matoury. Il était question des problématiques du port du Larivot, de l'école navale et de la pêche. Il s'agissait entre autres de présenter les projets de réfection du portique de levage avant l'arrivée d'un nouvel engin en 2022 et de la rénovation du quai industriel. Le coût de la modernisation de l'activité de carénage s'élève à 910 000 euros, dont 5 046 euros de fonds européens pour les affaires maritimes et de la pêche. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, on fait le point épidémiologique. Oui, 32 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce mardi 24 novembre sur 322 tests réalisés. Alors, dans le détail, 16 cas sur l'île de Cayenne, 3 à Makouria, 1 cas pour chacune des communes suivantes, Montigny-Ritourné-Grande, Roura, Saint-Laurent-du-Maroni, Sinnamary et 1 cas en cours d'investigation. Au total, on compte 10 900 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Du côté des hospitalisations, 13 patients sont hospitalisés et aucun patient n'est actuellement en réanimation. Et puis enfin, on le rappelle, 70 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Et puis santé toujours, avec le conseil scientifique qui s'inquiète de l'ampleur de l'éventuelle nouvelle vague de la Covid en Guyane, avec un nombre de cas à la hausse. On le rappelle, 32 nouveaux cas hier, 32 également aujourd'hui. Cette éventualité n'est pas à prendre à la légère. Le renforcement des mesures préventives a été évoqué. Une inquiétude que partage le préfet de Guyane, Marc Delgrande, face au relâchement de la population. On le rappelle, le virus circule toujours. Ne baissez pas vos gardes et respectez les gestes barrières. Et si vous profitiez du mois de novembre pour arrêter de fumer? Et oui, c'est en tout cas ce que promeut le dispositif du mois sans tabac. C'est en ce moment au service tabacologie au centre hospitalier de Guyane. Chaque jour, des consultations gratuites permettent aux patients de réduire leur consommation de cigarettes. Ismaëli est fumeuse. Elle fumait environ 7 cigarettes par jour avant ses consultations. Aujourd'hui, elle est passée sous la barre des 3 cigarettes quotidiennes grâce à ses rendez-vous avec une infirmière en tabacologie. Pour la première fois, on m'a dit « Vous n'êtes pas obligé d'arrêter. Vous pouvez commencer par réduire. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est possible. Parce que pour moi, ça me paraissait insurmontable, impossible, inconcevable de me dire « Je vais arrêter de fumer. » Non. Un mois sans tabac, avant le mois dernier,
C'était impossible. C'était impossible. Maintenant, si on me dit un moisson tabac, je vais réussir à me dire peut-être que je peux le faire. Je savais qu'il existait, le moisson tabac. Je savais qu'il existait et malgré le fait que je savais qu'il existait, j'ai toujours voulu, vous savez, j'ai toujours voulu essayer le moisson tabac. Je me rends compte, mais on est le 3 novembre. Mais trop tard, j'ai déjà fumé. Et puis voilà, du coup, je le faisais pas. Je continue à fumer. Voilà, un grand bravo à Ismaëli, parce que c'est pas forcément évident d'arrêter de fumer. Un succès pour Meurtre à Cayenne. Et oui, le téléfilm réalisé par Marc Barra en Guyane a réuni près de 5 millions de téléspectateurs samedi soir en prime time. Ce n'était pas gagné d'avance, surtout face au mastodonte au match de foot opposant les Bleus au Portugal sur TF1 et la demi-finale des Masters de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Tourné en juillet 2019, les téléspectateurs ont pu voir des beaux paysages de Cayenne, Awala, Yalimapo et des îles du Salut dans cette fiction policière. Une diffusion qui pourrait avoir un impact sur le tourisme, explique Marc Barra, le réalisateur. Avec le replay qui dure toute la semaine, là, je pense qu'on va finir à quasiment à presque 6 millions ou 5 millions 5. Et avec de belles images, des images positives, on va dire que ça change de la une de Libération du Covid, pendant le Covid, ça change un peu. Voilà, c'est autre chose, quoi. Ça existe aussi des coins comme ça en Guyane, je les ai pas inventés, Je les ai juste captés avec mon regard. J'ai tenu aussi à valoriser l'architecture créole, puisque vous avez vu que j'ai fait un commissariat de police dans une maison créole du début du siècle. Ça s'est jamais vu et ça a plu à France Télévisions et c'était original pour le coup, puisque on sort des sentiers habituels de voir des immeubles modernes avec des parois vitrées. Là, c'était une grande maison créole, une énorme bâtisse créole. Donc j'ai tenu aussi à valoriser l'architecture créole de Cayenne. Donc l'impact sur le tourisme, je pense qu'il est indéniable. Je pense que ça peut être que bénéfique. Voilà, Marc Barra, réalisateur du téléfilm Meurtre à Cayenne, à revoir en replay d'ailleurs. Merci beaucoup Arnaud Béhari, Lol Sierder. En tout cas, une belle carte de visite, ce petit téléfilm en espérant attirer beaucoup de personnes en Guyane. On a pu découvrir des sites comme Awala Yalimapo par exemple. Le bagne des îles du Salut. Exactement. Il y a pas que belles maisons créoles. Voilà. On n'a pas forcément la mer bleue, mais il y a de beaux sites à visiter en Guyane. Merci beaucoup encore une fois Arnaud Béhari, Lol Sierder. Le prochain moment d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Quant à vous, on vous retrouve demain à 18h. Merci, une très belle soirée à notre écoute.